Ceux et celles qui défendent l'État séculier voudraient parfois éliminer le religieux de la sphère publique en les renvoyant à leur sacristie, leur mosquée ou leur temple, comme le voudraient les apôtres de la société séculière qui nous disent que nous faisons de la politique à chaque fois que nous parlons des problèmes de société. Et on peut même reconnaître une instrumentalisation mutuelle de la politique et de la religion. L'un se servant de l'autre à des fins électoralistes pour les uns et rodéologistes pour les autres. Si on dénonce avec raison l'ingérence des religieux dans la politique de parti, il faudrait tout aussi bien dénoncer l'ingérence des politiques dans la religion, avec la complicité de certains religieux. Ceci étant, sans donner des leçons politiciennes, puisque nous nous inscrivons dans un roi qui a exercé une responsabilité politique et qui a puisé dans sa foi religieuse une énergie qui inspire la société, il nous revient à nous religieux de démontrer à ce siècle notre capacité de mettre nos ressources spirituelles et théologiques, nos ressources d'engagement social au service de la construction de la paix et de la cohésion sociale chez nous. Il nous revient à nous religieux, modérés, de ne pas laisser les fondamentalistes extrémistes mener notre monde à sa terre, comme en témoigne ce qui se passe actuellement en Irak, en Syrie, en République centrafricaine et ailleurs. Non seulement sans abdiquer notre humanité, mais en y puisant énergie, inspiration, sagesse et force. Comment entrer dans un véritable dialogue qui permet une saine intégration des différentes religions et des différentes cultures, sans qu'aucune de ces religions et cultures ne se sente révolue et que tout soit capable d'apporter sa contribution. Good.